Bonjour, je m'appelle Abslam Bouhari, je suis professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Dans une logique de respect de l'environnement et de transition énergétique, le recours à l'énergie photovoltaïque est en plein essor. Pour cela, on utilise des panneaux solaires qui sont constitués d'un ensemble de cellules photovoltaïques qui permettent de convertir la lumière solaire en électricité. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez connaître sur les cellules et les panneaux photovoltaïques, à savoir les différents types et technologies de cellules qui existent, ses caractéristiques et aussi leur performance, qui est un facteur essentiel à connaître lorsque vous vous lancez dans un projet solaire. Il existe plusieurs types et technologies de cellules photovoltaïques, chacune basée sur des matériaux et des processus de fabrication différents. Voici quelques-uns des principaux types et technologies de cellules photovoltaïques les plus utilisées. Il y a les cellules photovoltaïques en silicium monocristallin. Ils sont fabriqués à partir des cristaux de silicium pur. Ils offrent un haut rendement, mais sont plus coûteuses. Il y a les cellules photovoltaïques en silicium polycristallin. Ils sont fabriqués à partir de poudre de silicium, ce qui les rend moins coûteuses à produire, mais ils ont souvent un rendement légèrement inférieur. Il y a aussi les cellules photovoltaïques en silicium amorphe. Ces cellules sont fabriquées à partir de silicium non cristallin, ce qui les rend moins efficaces que les cellules cristallines, mais ils sont flexibles et peuvent être intégrés dans des surfaces ondulées. Il y a les cellules photovoltaïques à couche mince. Ils utilisent des matériaux semi-conducteurs autres que le silicium, tels que le tellurure de cadmium, le cuivre indium, gallium, sélénium ou l'arsénure de gallium. Ces cellules sont généralement plus minces, plus légères et moins chères à produire que les cellules en silicium, mais elles ont parfois un rendement inférieur. Ils sont fabriqués par diffusion d'une couche mince de quelques micromètres sur un substrat de verre, plastique ou métal par un procédé de vaporisation sous vide. Les cellules photovoltaïques organiques, ils sont fabriqués à partir de matériaux organiques tels que des polymères conducteurs ou des molécules organiques, bien qu'ils aient un rendement relativement faible, variant de 5% à 10%, ils peuvent être utilisés dans des applications légères et flexibles. Cellules photovoltaïques à perovskite, ils sont fondés sur un matériau hybride. Une partie est organique, l'autre est inorganique. Le rendement en laboratoire est assez prometteur, mais leur instabilité est aujourd'hui un frein à leur industrialisation. Leurs avantages seraient un coût de production bas, des cellules légères, souples et maniables, permettant d'être intégrées à différents types de revêtements. Il faut noter que le choix du type de cellule photovoltaïque dépend des besoins spécifiques d'une application, de l'efficacité souhaitée, du budget disponible et d'autres facteurs tels que l'emplacement géographique et les conditions environnementales. Un panneau photovoltaïque présente plusieurs caractéristiques importantes, notamment l'efficacité, qui mesure sa capacité à convertir la lumière solaire en électricité. Elle est généralement exprimée en pourcentage et varie en fonction du type de cellule photovoltaïque utilisée. Les panneaux monocristallins ont souvent une efficacité plus élevée que les panneaux polycristallins ou à couche mince. Il y a la puissance nominale, c'est la capacité maximale de production d'électricité d'un panneau photovoltaïque en conditions optimales. Elle est mesurée en watts-crête et permet de comparer la capacité de différents panneaux. Il y a aussi la tolérance qui indique la plage de variation de la puissance nominale par rapport à la puissance réelle.
Il y a la température de fonctionnement. Généralement, les panneaux photovoltaïques ont une température de fonctionnement optimale, autour de 25 degrés C. Leur rendement diminue lorsque la température augmente, ce qui peut être un facteur important à prendre en compte dans les régions chaudes. Il y a le taux de dégradation, c'est la vitesse à laquelle la puissance de sortie d'un panneau photovoltaïque diminue avec le temps. Les panneaux photovoltaïques de haute qualité ont tendance à avoir un taux de dégradation plus faible. Il y a la compatibilité avec le système. En effet, les panneaux photovoltaïques doivent être compatibles avec les onduleurs et les autres composants du système solaire pour assurer un fonctionnement efficace et sûr. Il est essentiel de prendre en compte ces caractéristiques lors de la sélection et de l'installation de panneaux photovoltaïques pour un projet donné afin de s'assurer qu'ils répondent aux besoins spécifiques de l'application et de l'environnement local. Concernant les performances des panneaux photovoltaïques, elles dépendent de plusieurs facteurs, notamment leur type de cellule, leur qualité, leur emplacement géographique, leur orientation, l'inclinaison, les conditions météorologiques et leur entretien. En résumé, les performances des panneaux photovoltaïques dépendent de nombreux facteurs interdépendants, une conception, une installation et un entretien approprié, ainsi qu'un emplacement géographique favorable, sont essentiels pour maximiser la production d'électricité à partir de panneaux solaires. Un rendement optimal est possible avec une orientation sud, une inclinaison à 30 degrés, une région ensoleillée et aucune zone d'ombre sur les panneaux. En conclusion, vous savez à présent que les cellules photovoltaïques représentent un élément essentiel du panneau solaire. C'est un composant électrique qui permet de produire de l'électricité au contact des rayons du soleil. Il en existe différents types, mais le plus couramment utilisé sont le silicium monocristallin et le silicium polycristallin. Le rendement est fonction du type de cellule choisi. Alors, pour un rendement optimal de vos cellules photovoltaïques, le plus important reste de les orienter au sud et de les incliner à 30 degrés. Merci pour votre attention.